Les jours de pluie, Adonis s'y rend parfois et, à une ou deux reprises, il y fit une bien étrange rencontre. Un petit homme mince, portant un chapeau de feutre sombre, dont il ne voyait pas le visage, mais dont le nez long et fin dépassait de l'ombre de son couvre-chef. Il avait les mains dans les poches et, à deux reprises, Adonis ne l'entendit ni ne le vit venir. Sous la pluie, il se tenait derrière le petit être, les mains enfoncées dans sa grande gabardine sombre. « Votre parapluie est exceptionnel, lui avait-il dit. Savez-vous ce que sont ces signes dessus ?» Et il désignait sous la pluie les runes sacrées et antiques. Adonis avait sursauté. « Non, je l'ignore, et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, » répondit-il, un rien irrité de sa surprise. La pluie tombait drue, et le parapluie d'Adonis, immense et jaune citron, aurait sans peine hébergé l'inconnu. Mais notre ami fut saisi d'un étrange sentiment de malaise en sa compagnie, sentiment dont il ne sut interpréter la cause. Et l'inconnu poursuivit. « Peut-être le sais-je, mais qu'importe, puisque vous ne voulez pas le savoir. Chapelny est une ville charmante, ne trouvez-vous pas ?»« Oui, charmante en effet, » répondit Adonis, incommodé par cette inopportune compagnie. Et l'homme poursuivait encore. « Bien des choses extraordinaires s'y sont produites et s'y produiront encore. Tenez, prenez cette statue d'Apollon. Elle viendrait de Grèce, et plus précisément de cet oracle de Delphes. Cette ville est certes prodigieuse, s'il est vrai qu'elle habite une telle œuvre. Vous ne trouvez pas ? Oui, sans doute. Bon, eh bien, cette pluie me donne le frisson, je vais rentrer. Bonne journée à vous. » L'homme ne se retourna pas pour saluer Adonis qui partait, mais il dit « Le vieux parc recèle aussi ses mystères. Les origines sont un grand mystère qui laisse le cœur en détresse lorsqu'elle demeure baignée d'ombre. » Adonis prit cette remarque pour lui, et les fentes de ses yeux lancèrent des lueurs rougeâtres, signe que la colère commençait à lui monter au nez. Mais lorsqu'il se retourna, l'homme avait proprement disparu. Et pourtant, il se tenait face à l'étang. Pour partir, il lui aurait fallu emprunter le même chemin qu'Adonis. Mais ce mystère ne troubla l'âme de notre ami guère plus d'une demi-seconde. « En voilà des façons, s'indigna-t-il, disparaître ainsi, comme un fantôme. » La deuxième fois qu'il le vit, c'était quelques semaines plus tard, et l'homme se tenait à nouveau face à l'étang. Et, dans le soleil levant, il étendait les bras vers les cieux. Sitôt qu'Adonis l'approcha pour lui demander ce qu'il faisait, il disparut purement et simplement.